Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo pleine de zen et pas du tout, j'ai qu'une chose à dire. Soyez gentils, bordel de merde. Parce que là, pendant ces temps de confinement, j'ai envie de vous dire quand même, la France, elle ressemble pas mal à ma fratrie de 4 garçons, c'est-à-dire assez tirpée dans tous les sens, au lieu de juste se poser quand on devrait le faire quand on est en temps de crise. Donc j'ai envie de vous dire la même chose qu'à mes enfants. En temps de crise, on est gentil. Parce qu'à se crier dessus comme ça les uns sur les autres, déjà on va faire monter le stress de tout le monde. Et si tout le monde monte d'un coup, et ben du coup on va plus pouvoir prendre des décisions qui sont rationnelles et qui nous permettent à terme de sortir de la crise. Donc on arrête de crier sur les joggers, on arrête de crier sur ceux qui ont un jardin, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, les soignants qui font pas ce qu'il faut, les masques qui sont pas là, je sais pas. Bref, on arrête de se crier dessus et on est juste gentil. Parce qu'en plus, à force de crier les uns sur les autres, ce qui se passe, c'est qu'on dit toujours que le problème vient pas de moi, c'est de mon voisin. En fait, on est en train de chercher qui est le coupable de cette crise. Est-ce que c'est le gouvernement qui a pas fait assez de masques? Est-ce que c'est les joggers qui vont répandre les coronavirus partout dans tout en allant courir dans Paris? Est-ce que c'est les Parisiens qui sont partis? Je ne sais pas. Mais en fait, vous avez bien vu, le coronavirus, c'est pas un truc qui est arrivé avec un coupable. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est comme ça. On va pas tuer tous les pangolins du monde parce qu'ils nous ont donné ce virus. Et quelque part, en plus, c'est un petit peu l'être humain qui allait chercher les pangolins. Hein. Eux, ils n'avaient rien demandé à personne. Mais le truc qui est bien quand on cherche un coupable, c'est qu'on n'a pas besoin de se remettre en question. Je veux dire, ah, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est les joggers, non, c'est pas moi, c'est le pangolin. Non, la question, c'est pas qui est coupable. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider à résoudre la situation. Moi, en tant que citoyen lambda, qu'est-ce que je peux faire? Oui, le minimum, c'est de me confiner le plus possible, mais le plus possible. Et si jamais vous avez une phlébite et vous devez aller faire deux tours de pâté par jour pour pouvoir juste survivre, eh bien oui, sortez faire vos tours de pâté. Et si vous n'avez pas de problème de santé et que vous pouvez rester chez vous, eh bien restez chez vous. Bref, chacun fait ce qu'il peut en regardant ce qu'il peut faire lui et pas ce qu'il peut faire les autres. C'est ce que je dis aux enfants, on ne recherche pas un coupable, on cherche une solution. Et ça aide pour tout le monde pour la sortie de la crise. Et enfin, dernière chose, s'il vous plaît, évitez de juger. Vous ne savez pas pourquoi ces gens sont dehors, vous ne savez pas pourquoi. Les gens qui critiquent parce qu'il y a des marchés surchargés, vous vous êtes dit que peut-être ces gens, ils vivent à 15, dans 25 mètres carrés et qu'ils ont besoin juste de sortir pour aller s'acheter à manger. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste on ne sait pas. Donc, si vous avez un problème ou si vous voyez, vous, quelque chose que vous pouvez résoudre, allez voir les gens en étant gentils et en leur posant des questions, pas en les agressant ou en décidant que de toute façon, c'est comme ça. Pour vous faire comprendre ça, Samuel, il vous expliquerait ce que vous lui racontez sa psy. Samuel, 10 ans, il a compris ça grâce à ce que la psy lui a expliqué. Donc je lui laisse la parole. Eh bien, c'est une image que m'ont montré ma psy. Et dessus, on voit un petit garçon qui regarde une pomme qu'il a dans sa main en se léchant les babines comme ça. Face à lui, il y a une petite fille qui pleure et qui a les mains dans son dos, donc on ne voit pas où vont ses mains. Et du coup, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit? Le petit garçon a volé la petite fille de la pomme. Mais si on réfléchit un peu plus, en fait, on voit qu'il y a plein d'autres solutions. La petite fille est triste et le garçon lui propose une pomme en lui disant « Regarde, c'est bon, si tu veux je te la donne, voilà, il est gentil avec elle. » Si un enfant de 10 ans est capable de comprendre que quand on voit quelque chose, on ne peut pas toujours savoir ce qui s'est passé, peut-être que tous les adultes de ce pays pourraient aussi s'en rendre compte, non? Alors cette vidéo, elle vient d'un fol espoir, d'une folle idée, c'est qu'elle puisse aider les gens à se rendre compte qu'en fait, il va falloir être gentil, il va falloir s'entraider si on veut aller au-delà de cette crise ensemble. Alors si vous voulez être gentil et si vous voulez en plus aider les autres à être gentils, vous pouvez peut-être commencer par leur partager cette vidéo. Quant à moi, je vais m'arrêter là et je vais aller me faire une camomille.